7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous vouliez nous parler de donc, la colère de ces agriculteurs français, parce que là, les médias ont essayé de ne pas nous en parler, mais là, ça devient de plus en plus difficile. C'est cette colère, il faut la suivre de très près, naturellement, parce que c'est une colère qui risque d'être explosive pour au moins deux raisons. D'abord, parce c'est une colère qui se prête, si je puis dire, à une lecture émotionnelle, sentimentale de la part des Français qui, d'abord, sont sensibles à la condition d'exploiter des agriculteurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vivre des fruits de leur travail. Un agriculteur, par exemple, produit un litre de lait 40 centimes. Ce litre de lait est revendu ensuite 1,10 € ou plus. Et donc, il y a toute une série d'intermédiaires qui se sucrent, et d'une manière peut-être très choquante. Et puis, il y a également, à travers cette agriculture, tout un monde qui s'efface, un monde qui disparaît, un monde sentimental qui parle également aux Français qui se reconnaissent dans ce grand effacement, dans le fond, qui est cet effacement d'une France rurale, d'une France périphérique, d'une France qui n'arrive plus à lutter contre la France urbaine, contre la France des élites, contre la France des déracinés. J'oppose souvent les enracinés aux déracinés, et là, nous sommes dans ce cas de figure d'une opposition de classe et d'une opposition presque existentielle entre un nouveau monde, le monde des grandes agglomérations, du mondialisme dans le fond, et puis cette France profonde, cette France oubliée qui à nouveau, après les Gilets jaunes, tente de se faire entendre. Alors je ne sais pas si le parallèle avec les Gilets jaunes s'imposera, parce que le gouvernement va tout faire naturellement pour éteindre le feu, mais je pense que le feu malgré tout a déjà pris, d'autant que au-delà de cette lecture sentimentale, il y a également une lecture plus sérieusement politique. Et je pense que ce conflit qui s'annonce des agriculteurs est un condensé du mal français, est un condensé du mal de la Macronie, dans la mesure où ce mal français, ce mal de la Macronie, d'abord met en scène la perte de souveraineté de la France, qui, face à l'Union européenne, n'a plus les marges de manœuvre suffisantes. Elle met en scène son centralisme, son jacobinisme excessif, avec tout ce monde parisien qui prétend dicter ce qu'il faut faire à des paysans qui savent parfaitement, naturellement, quels sont les ressorts de leur métier. La technocratie française, sur ses productions de normes absurdes, rentrent également en ligne de compte dans ce conflit-là. Et puis, et plus généralement, en effet, cet abandon de tout un pan d'une société, encore une fois, qui moi, me fait dire que beaucoup de Français, à droite comme à gauche, se reconnaissent déjà dans cette colère, qui n'est pas une colère d'ailleurs très nouvelle de la part des agriculteurs. Cela fait longtemps que les agriculteurs rongent leurs freins, et déjà depuis l'automne dernier, vous avez vu que dans certains villages ou dans certains bourgs, la FNSEA a choisi de renverser les panneaux d'indication du nom des villages pour montrer que nos dirigeants marchaient sur la tête. Et c'est cette révolte-là qui me semble être très intéressante à suivre et qui, si elle s'installe, pourrait naturellement ébranler le pouvoir politique. Alors, donc, notamment ces agriculteurs subissent à la fois le libéralisme de l'Union européenne et le libre-échangisme, et à la fois ils subissent de plein fait le socialisme de l'État français. Donc ils doivent casquer pour les deux régimes, à la fois le libéralisme d'Emmanuel Macron, mais aussi son socialisme. Oui, en effet, on peut également voir cela comme ça, bien sûr. Il y a d'ailleurs une contradiction dans la politique de Macron lui-même, parce que Macron, quand vous l'entendez sur le plan, quand il parle aux Français, il dit qu'il faut moins de taxes, moins de normes, etc. Et quand il parle au nom de l'Union européenne, dont il pense que l'Union européenne prévaut sur les règles françaises, il défend dans ce cas-là les normes, les taxes, etc. Il y a une grande maladresse qui a été commise et qui est en fait le déclencheur de tout cela. C'est la décision d'abord de la France de rétablir la taxe, les avantages fiscaux qui sur le gazole non routier, qui permettaient aux paysans d'avoir un gazole moins cher sur ces tracteurs. Il n'existe pas encore de tracteurs électriques, mais ça, les élites parisiennes ne l'ont pas vu, visiblement. Et puis également cette décision de Bruno Le Maire
d'augmenter à nouveau le prix de l'électricité de près de 10% cette année, donc en alimentant à nouveau des ressentiments, d'autant que quand Bruno Le Maire dit que cette augmentation de l'électricité est due à la faute de Poutine, Bruno Le Maire se moque du monde, car si effectivement nous sommes obligés maintenant de payer plus cher l'électricité, c'est surtout à cause du saccage qui a été celui que Macron avait décidé de faire sur le parc nucléaire, avant de changer d'avis, bien sûr, mais enfin, ce saccage a donné des retards considérables, et donc nous payons ces incapacités de tenir une politique réaliste de la part du gouvernement. Et donc, il est facile de chercher des boucs émissaires un peu partout, et singulièrement auprès de la Russie. Et donc, nous allons payer, en effet, ces inconséquences politiques et ces contradictions qui minent le cœur du pouvoir, en France notamment. Écoutez, merci beaucoup Yvan Rioufol. Je rappelle, vous êtes journaliste sur CNews, sur Causeur, éditorialiste, essayiste, et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.